Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va apprendre à rendre la fraction irréductible en la décomposant en produit de nombres premiers. Alors comment je fais? Tout simplement, je vais décomposer le numérateur, je vais décomposer le dénominateur et je simplifierai après pour avoir une fraction irréductible. Donc je vais commencer par le numérateur, donc je vais décomposer, on va l'écrire, je décompose 2856. Alors, on va utiliser la même technique que dans la vidéo précédente. On va prendre 2856 et on va le décomposer en produit de nombres premiers. Donc, on voit que 2856 est pair. Et dans la table de 2, donc je vais le diviser par 2. Ça va me donner 1428. Je vois encore que ce nombre est pair, donc je vais pouvoir encore le diviser par 2. Ça me donne 714. Je vois que ce nombre est encore pair, donc je vais encore le diviser par 2. Donc ici, on va avoir 3, 5, et c'est 357. Et voilà. Ce nombre n'est plus pair, donc je vais pouvoir le diviser par un autre nombre, par 3 par exemple. 3 plus 5, 8 plus 7, 15. Et effectivement, il est dans la table de 3. Donc ça me donne 100, la 10, 119. 119, 9 plus 1 plus 1, ça fait 11. Donc maintenant, je vais essayer avec 7. Est-ce que je peux le simplifier par 7? Effectivement, 7, ça y va donc une fois, et 17. 17, c'est un nombre premier, donc j'ai terminé. Ça veut dire que 2856 sera égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 17. Voilà, j'ai décomposé mon premier nombre. Ah, j'ai oublié, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 1, puissance 3. Je vais ensuite décomposer mon deuxième nombre ici. Donc je décompose 4620. Donc de la même manière, 4620, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, ça me donne 2310. Il est encore divisible par 2, ça fait 1155. Si je ne me trompe pas, oui, tout à fait. Et ensuite, là, il est plus divisé par 2. Est-ce qu'il est divisé par 3? Oui, tout à fait. Donc, il est divisible par 3. Donc, ça y va 3 fois. Reste 5, 25. Ça y va 8 fois 385. Est-ce que 385 est encore divisible par 3? 3 plus 8, 11, plus 5, 16. Non. Par contre, je vois qu'il est divisible par 5. Donc, je vais simplifier par 5. Donc, ça va me donner 7 fois. Et 5, 35, 77. De la même manière, 77 n'est plus divisé par 5, mais il est divisible par 7. Et c'est 7 fois 11. 11, on sait que c'est un nombre premier. Et voilà, j'ai décomposé 4620 comme 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 11. Et maintenant, notre but, ça va être de décomposer, d'utiliser cette décomposition pour simplifier la fraction. Donc la fraction, c'est 2856 sur 4620. Et là, je vais utiliser la décomposition de 2856. Je sais que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 17. Donc ça veut dire que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 17. En dessous, mon dénominateur, je l'ai décomposé en 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 11. Et voilà. Et pour simplifier cette fraction, tout simplement, on va simplifier le numérateur par le dénominateur, c'est-à-dire ici on a 2. 2 divisé par 2, ça donne bien 1. 2 divisé par 2, ça donne bien 1. Il n'y en a plus. 3 divisé par 3, 7. Se simplifie avec 7. Donc qu'est-ce qu'il nous reste au numérateur? Au numérateur, il nous reste 2 fois 17. 2 fois 17, ça donne 34. Et au dénominateur, 5 fois 11, 5 fois 11, 55. Et voilà, j'ai réduit ma fraction et elle est même irréductible.
Alors tout simplement, 3 étapes. On décompose le numérateur, on décompose le dénominateur. Et grâce à cette décomposition, on va pouvoir simplifier. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis d'ici là, à bientôt.